C'est avec grand plaisir que je retourne aujourd'hui dans cette superbe vallée du Douro au Portugal, avec ses jolis coteaux en terrasse, et au domaine Valegre aussi, qui produit les merveilleux Porto que je vous ai déjà présenté, Vista Alegre. Mais cette fois-ci, nous allons déguster un très beau vin blanc de la même maison. En effet, c'est depuis la fin du XXe siècle, les maisons du Douro ont commencé à produire de plus en plus de vins tranquilles non fortifiés, parce que le marché du Porto n'était plus croissant, plutôt en baisse, justement pour avoir plus de flèches à leur arc et pour proposer une gamme plus variée, plus diversifiée évidemment. Et la même chose donc chez Valegre, où ils ont commencé à produire des vins rouges et blancs. Et je dois dire qu'en assez peu de temps, ils ont atteint un niveau d'expertise très élevé, avec des vins de très très bel, joli niveau, très bien vinifiés, très bien faits. Et le vin blanc que nous allons déguster aujourd'hui, c'est le Valegre Reserva blanc. En fait, le vin de base s'appelle Colheita. Colheita veut dire en fait vin de l'année, du millésime. Les colheitas sont donc des vins jeunes qui ne sont pas vinifiés ou mûris en barrique et qui sont faits pour avoir justement cette fraîcheur, ce fruité accessible très vite. Très beau rapport qualité-prix d'ailleurs. Mais les réserves, bien sûr, sont faits à base de vins de cep plus vieux et de vins donc plus concentrés. Et ici, pour le Valegre Reserva blanc, l'essentiel de la production se trouve dans le Cima Corgo, c'est-à-dire la partie un peu supérieure du Douro, où on produit en fait les meilleurs vins et les meilleurs Portos en général. Et ce sont des vignobles très vieux qui servent à ce vin-là. Et c'est un petit peu complété par des vignobles plus jeunes situés dans le Baixo Corgo, donc la partie un peu plus basse, un peu plus fraîche et un peu plus humide du Douro. Le but, c'est évidemment d'obtenir un assemblage équilibré et harmonieux. Le vin ici est issu des mêmes cépages que le Porto blanc, avec des jolis noms comme Gouveio, Viosinho, Arento, Rabigato. Et les raisins subissent d'abord une courte macération pelliculaire, après quoi ils sont vinifiés en barriques neuves françaises et mûris après pendant 9 mois dans les mêmes barriques. Donc c'est vraiment le but d'avoir un vin quand même plus complexe, plus riche. Et on voit déjà tout de suite la jolie couleur or clair, une robe très brillante, expressive, quelques reflets verdâtres peut-être encore. C'est un 2017, donc encore relativement jeune. Le nez est très expressif et très frais surtout, avec surtout des notes d'agrumes. Et une petite note de chocolat blanc aussi qui trahit l'élevage en barrique. Et en bouche, on retrouve cette grande fraîcheur, ces notes d'agrumes, mais aussi des notes grillées du bois. Déjà un peu de gras, ça va s'accentuer si on laisse le vin encore un petit peu en cave. Et le bois et le vin et le fruit vont encore plus se fondre peut-être. Mais la finale est très jolie, tout en fraîcheur, relativement longue, ça tient bien en bouche. Un excellent vin, surtout les boissons fins, les poissons en sauce, les crustacés, mais aussi viande blanche, peut-être avec une sauce crème, et pas mal de fromages aussi qui iront très bien avec ce beau vin à un très bon prix attractif.